Marius, un matelot provençal, avait longtemps navigué sur toutes les mers. Il avait donc 1000 fois constaté combien le métier de marin est pénible. D'autre part, l'infidélité des femmes des bords de mer l'avait empêché de trouver une épouse. Un jour, il prit la décision d'abandonner le métier de marin et de se marier. Après avoir bien réfléchi et roulé dans son esprit 100 projets différents, voici ce qu'il décida. Il quitta son navire en bonne et due forme, mit toutes ses économies dans une ceinture de cuir qu'il portait autour de ses reins, puis, saisissant un aviron sur son épaule, prit la route qui menait vers l'intérieur du pays. Il avait quitté Toulon depuis quelques jours et avait rapidement perdu la mer de vue. Le premier village où il arriva s'appelait très joliment Colobrières. Là, il alla directement à la rencontre d'une jolie fille. « Oh là, ma belle, pourriez-vous me dire si vous connaissez l'objet que je porte sur mon épaule ?» lui demanda-t-il. « Mais c'est un aviron ?» répondit la jeune fille étonnée. « Pourquoi une telle question ?» Sans répondre vraiment à la question, il lui dit « Merci, je sais ce que je voulais savoir de vous. » Et il se remit en route. À chaque village qu'il rencontrait dans son voyage vers les montagnes de l'intérieur, Marius posait la même question aux jeunes filles qu'il rencontrait. Et aussitôt qu'il avait entendu la réponse, « C'est un aviron », il disait « merci » et repartait d'un pas délibéré pour s'éloigner encore davantage de la mer. Ainsi, il s'arrêta à Salerne, où sa halte ne dura que quelques heures, puis à Castellane, lieu qu'il trouva fort beau mais qu'il ne fit que traverser. Enfin, il arriva dans un pays éloigné, bien éloigné du bord de mer, Saint-André-les-Alpes. La belle paysanne qu'il croisa avait un air gentil et sincère. Au premier regard, elle lui plut énormément. Il s'approcha d'elle et dit plus timidement qu'aux autres « Mademoiselle, voudriez-vous me dire ce que je porte sur mon épaule ?» La jeune fille que ses parents avaient baptisée Magali regarde l'aviron d'un air étonné, le prend dans ses mains, le soupèse, le tourne dans un sens, puis dans l'autre, reste longtemps sans réponse, réfléchit encore et, enfin, répond au voyageur. « Ma foi, monsieur, je n'en sais rien. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Et après y avoir mûrement réfléchi, je m'arrête à la pensée que cela doit être une pelle à four. Vous savez, la pelle dont se sert le boulanger pour enfourner le pain. » À cette réponse, notre ancien matelot ne se sent pas de joie, comme on le comprend. Il était, pensait-il, arrivé enfin dans un pays où les gens ne connaissaient rien à la navigation. Il se dit à lui-même « C'est ici que je me fixerai d'une manière définitive. C'est cette jeune fille que j'épouserai, car elle n'a pas reconnu l'aviron, donc elle n'a jamais vécu en bord de mer. » Marius pensait toujours que toutes celles qui habitent les ports sont des femmes infidèles. Et il avait maintenant la certitude que Magali était une vraie montagnarde, donc une future bonne et fidèle épouse. Il s'arrêta dans ce village, offrit son cœur et sa main à la belle naïve qu'il avait eu le bonheur de rencontrer. Et peu de jours après, se mariait. Il avait mis son plus beau costume pour cette occasion, le choix étant simple. Il n'en avait qu'un. Magali portait la robe blanche en dentelle que sa mère avait cousue pour elle. Les jeunes filles réunies sur la place du village avaient confectionné les couronnes de fleurs. Les hommes avaient installé la longue table qui pouvait accueillir tous les villageois et les voyageurs qui passaient par là. Même les bergers, qui ayant entendu la rumeur, on ne sait comment, descendaient des pâturages ce jour même. Toute la montagne paraissait en fête. Le soleil de Provence exagérait les couleurs et les senteurs du hameau. Les grillons chantaient à tue-tête rythmant les chants et les rires de la joyeuse assemblée. Entraîné par l'ambiance, à peine la cérémonie terminée, et pensant que ces liens étaient désormais indissolubles,
notre ancien matelot, tout guilleret, voulut s'amuser aux dépens de la jeune et naïve mariée. Magali, ma toute belle, Lui dit-il avec malice. vous avez bien fait de ne pas savoir ce qu'est un aviron, hein. Car si vous aviez connu quoi que ce soit des choses de la mer, je vous aurais laissé en place. J'aurais continué mon chemin vers un pays plus éloigné encore. La jeune femme, soutenant gentiment son regard, lui répondit en souriant. Marius, vous faites un bien beau mari. Sachez qu'à vous éloigner de la mer, vous retomberez sur un océan. Et je peux vous l'avouer maintenant, je vous avais bien deviné à votre air et à vos paroles la première fois que je vous ai vu, arrivant la ceinture remplie de vos économies, un aviron sur l'épaule. J'ai bien compris que vous vouliez jouer au plus fin avec moi, mon cher époux. Tous les marins sont ainsi. Mais c'est vous qui avez été dupé dans cette affaire. Car il faut que vous sachiez tout d'abord que j'avais depuis longtemps terrible envie de me marier. Les invités, témoins de la conversation, regardaient amuser la figure dépitée de Marius. Magali, oubliant son rôle de femme naïve et timide, reprit de plus belle. Cette envie était si forte que j'avais accueilli à 2 reprises différentes, un peu à la légère, les promesses de mariage de matelots qui passaient comme vous et qui, après avoir abusé de ma bonne foi, m'avaient abandonnée. Toutes les villageoises, sœurs, cousines et amies de Magali hochaient la tête au souvenir de ces mésaventures. Celle-ci continua son histoire à un Marius de plus en plus anéanti. Or, comme il cherchait absolument comme vous une femme naïve et ignorante, que 2 fois ils m'ont quittée parce qu'ils trouvaient que je savais trop faire les choses comme les filles des bords de mer. Je me suis faite à la promesse, un beau jour, de duper à mon tour le premier matelot qui me tomberait sous la main. Et ce matelot, c'est vous, Marius. Toute notre tablée de montagnards éclata d'un rire franc et généreux, laissant la marine entière à sa déconfiture. Magali s'était levée de son banc et marchait d'un pas léger dans le dos des invités. Tous se retournaient pour ne pas la quitter du regard, ne voulant pas perdre une miette de son récit. Voilà pourquoi, mon bon mari, quand vous m'avez questionné, je vous ai dit qu'il me semblait que vous portiez une pelle à enfourner le pain au lieu d'un aviron. Mais ne vous y trompez pas. Maintenant que je suis votre femme et que vous ne pouvez plus m'abandonner, je vous dirai franchement que je sais parfaitement ce que c'est qu'un aviron. Et je sais même beaucoup d'autres choses. Marius, étourdi par la ronde et les paroles de Magali, était incapable de bouger de son siège, ni même de répondre. Il se fit la triste réflexion que ce n'était pas la peine d'aller si loin dans la montagne pour se faire duper absolument comme dans un port de pêche. Décidément, Se dit-il. les femmes de l'intérieur ne valaient pas mieux que celles du littoral. En fait, notre prétentieux matelot avait été pris dans ses propres filets. Les jours et les mois passèrent sous la chaleur du soleil de Provence. Marius acceptait la situation avec une certaine philosophie, comme on en a l'habitude dans la marine. Le soir, il retrouvait les hommes du village autour de la fontaine. Jeunes et vieux l'écoutaient raconter comment il avait patiemment accepté une femme vive et délurée, alors qu'il avait tout fait pour épouser une ignorante. Il pouvait rire lui-même de sa déconvenue, puisque son piège lui avait apporté l'amour. Car ne vous y trompez pas, Marius et Magali s'aimaient tendrement. En Provence, c'est bien connu, on a le cœur gros comme le soleil, et la joie de vivre à profusion.